Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, fais-moi un like et abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Dans cette vidéo, nous allons parler des binationaux, je sais que c'est un sujet très sulfureux dans la communauté. C'est une grande question pour les supporters de l'Algérie, mais même pour tous les Africains en général. Est-ce qu'on doit se battre pour que tous les joueurs algériens qui jouent en France ou en Europe rejoignent les Fennecs? Ou est-ce qu'il faut être dur avec ces joueurs qui refusent la sélection algérienne et leur fermer définitivement la porte de la sélection? Ces questions, je me les suis posées tellement de fois, mais aujourd'hui mon raisonnement il est clair et net sur le sujet. On est beaucoup à être né en France, mais sincèrement, le choix de la sélection, il est simple à faire. Quand un joueur fait des manières pour choisir son club, qu'il choisisse tel ou tel club, on peut le comprendre, c'est un choix de carrière. Par contre, que des joueurs binationaux se comportent comme ils le font avec notre sélection, c'est un scandale pur et simple. En premier lieu, il faut parler de notre fédération. Oh, comment ça se fait que t'attends que les gars soient en U17, en U19, en espoir de la France pour commencer à les contacter? Mais il faut prendre contact avec leur famille tout de suite. Si tu attends à chaque fois que ces joueurs soient déjà sélectionnés en U17, U19 ou espoir. Mais c'est normal qu'ils veulent pas venir avec l'équipe d'Algérie. Mettez-vous à leur place. Les types, ils se font des coéquipiers, ils se font des amis en sélection. Ils participent à des tournois, à des grandes compétitions. Et d'un coup, t'as l'Algérie qui vient, qui leur dit « Ah, est-ce que tu veux bien changer de sélection ?» Ça reste des humains, ces joueurs. Il faut tout de suite les contacter quand ils sont jeunes. Donc voilà, le premier point, c'est ça. Que ça soit un phénomène ou non, le joueur qui est d'origine algérienne, qui fait partie des centres de formation, qui est proche d'être pro, il faut le contacter tout de suite. Deuxième point, on se présente vers lui et sa famille et on lui présente les bienfaits de jouer pour son équipe d'origine. Forcément, dans 90% du cas, le gars qui a entre 15 et 20 ans, il va te dire « Attends, pas tout de suite, j'ai pas encore fait mon choix, laisse-moi le temps, je suis jeune, etc. etc. » Il n'y a pas de souci, le joueur, on va continuer à le suivre, mais par contre, si jamais il nous l'a fait à l'envers, et qu'en fait, il nous a dit de patienter, alors qu'en fait, la seule chose qui l'attendait, c'était la sélection française, alors dans ce cas-là, on va le prévenir lui et sa famille, c'est la dernière fois qu'on le contactera et il ne rejoindra plus jamais la sélection algérienne. C'est simple, il faut sanctionner les attitudes malhonnêtes de la sorte. Si tu veux choisir l'équipe de France, tu le dis direct que c'est ton premier choix. Au moins, on arrête de te courir après. Et pour lui, c'est fini la sélection algérienne. Qu'il s'appelle Lionel Messi ou Kylian Mbappé, c'est la même chose. Et pour les joueurs qui sont déjà des joueurs confirmés, qui sont déjà en espoir de l'équipe de France, qui ont déjà presque 20 ans, ces joueurs-là, il faut aller les rencontrer et il faut exiger d'eux une réponse claire et définitive. On leur accorde un délai raisonnable et si celle-ci ne vient pas, on prend acte de la décision, on ne considère plus le joueur comme un international algérien sélectionnable et on abandonne l'idée de le sélectionner. Là encore, il faut être ferme par rapport à ça. On ne doit pas courir après ces joueurs-là et si on veut être respecté, il faut attendre d'eux une réponse claire et définitive. Il n'y a pas de réponse, t'es pas algérien, d'accord, on te sélectionnera plus. Évidemment, quand je dis tout ça, ça doit être du cas par cas. On laissera toujours naturellement la porte du pardon ouverte à ces joueurs qui auront fait une erreur, mais qui n'auront pas trahi, qui n'auront pas été malhonnêtes dans leur attitude. Il lui suffit derrière juste de présenter ses excuses en interne et de publiquement dire qu'il veut vraiment jouer pour l'équipe d'Algérie et qu'il est attaché à ce maillot. Si les règles sont les mêmes pour tous, je vous assure que les choses évolueront dans le bon sens. Bien sûr que peut-être on n'arrivera jamais à convaincre des joueurs de la classe de Karim Benzema de rejoindre l'équipe d'Algérie, c'est sûr. Mais au moins les joueurs qui nous l'auront fait à l'envers, qui attendent la sélection nationale française et qui ont refusé l'Algérie, mais par contre qui ne vont jamais être appelés en équipe de France, et ben ces joueurs-là, ils se mangeront les doigts à la fin de leur carrière de pas avoir dit oui à l'Algérie. Vous imaginez, ils auront aucune carrière internationale. Mais vaut mieux aller jouer en équipe d'Algérie largement que d'avoir aucune carrière internationale. Moi-même, je vous avoue, je comprends pas pourquoi les joueurs franco-algériens, ils ont autant de mal à accepter de jouer avec l'équipe d'Algérie. Pourquoi? Quand on regarde nos voisins marocains, tunisiens et même des pays subsahariens, ils ont pas ce problème-là. Eux, la majorité de leurs joueurs, ils vont jouer pour leur sélection. Il y a un problème quelque part, c'est pas une question d'attachement, il y a un souci. C'est sûr et certain que la France, elle joue son rôle là-dedans. C'est évident qu'au travers de leur club, et aussi des centres de formation, il doit faire un énorme travail pour convaincre le joueur de choisir la sélection française. Quand on voit ce qui s'était passé avec Fekir, franchement c'était un scandale. Ça ferait mal au cœur de revivre ça une nouvelle fois. Toi qui me regardes, sincèrement, Nabil Fekir il a gagné quoi au juste? Ouais je sais, tu vas me dire il a gagné la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde il l'a joué. Il était remplaçant quasiment toute la Coupe du Monde, il a rien fait. Même Adil Rami il a gagné la Coupe du Monde. En Algérie il aurait été une star. Il aurait été aimé par tout le peuple et par toute sa famille. Aujourd'hui, la sélection française, elle va plus jamais le rappeler sans doute, et le type il va finir sa petite carrière en Espagne, et finalement il aura raté une carrière internationale de haut niveau. Il n'a rien accompli au niveau international, et je parle évidemment dans un rôle de titulaire, parce que faire banquette sur la touche, c'est pas la même chose, hein. Amin Gouiri, Adli, Aouar, Cherki, Aït Nouri, ils donnent aucune nouvelle ces joueurs-là. Pour Aouar, vous avez tous vu son attitude. Le type, à chaque fois qu'on lui demandait « Est-ce que tu as fait le choix de la sélection entre l'Algérie et la France ?»
À chaque fois, ils disaient non, pas encore, j'ai pas encore fait le choix. Ils faisaient traîner les choses par rapport à l'Algérie. Et dès que l'équipe de France l'a convoqué, ah oui, oui, je suis là, il est parti en courant le type. Et vous avez vu comment Deschamps il l'a traité. Il a dit oui, le joueur il n'a pas le niveau, j'aime pas du tout sa façon de se comporter, sa façon de jouer, il s'entraîne pas assez bien, etc., etc. Quand vous voyez un entraîneur qui le traite comme ça, mais le type, quand il viendra pleurer pour jouer avec l'équipe d'Algérie, j'espère que Belmadi ou son successeur, il va lui dire c'est fermé pour toi mon gars, allez vas-y, va jouer dans ton club et tu viendras plus jamais en équipe d'Algérie. Moi je suis pour que le sélectionneur et la fédération elle communiquent par rapport à ça, publiquement. Quand j'entends certains me dire « Oui, mais non, tu t'imagines, après il y a des gens qui vont le menacer, il y a des gens qui vont le pourrir sur les réseaux sociaux. » Est-ce que c'est notre problème ça? Est-ce que c'est notre problème? Quand j'entends Belmadi dire « Oui, je ne veux pas porter préjudice au joueur et à sa famille, etc. etc. » pour moi c'est pas un bon argument. Le joueur qui a été correct depuis le départ, qui a dit « Écoutez, moi je privilégie l'équipe de France, l'équipe d'Algérie ça sera un second choix pour moi. » Ce jour-là, on respecte sa décision, on ne le rappellera plus et au moins c'est clair, on communique pas sur lui, il a été réglo, point barre. Par contre, celui qui nous l'a fait à l'envers, qui nous dit oui, oui, l'Algérie ça m'intéresse, alors qu'en fait, au fond de lui-même, il attend que l'équipe de France, ce joueur-là, il faut communiquer, dire qu'on a tenté de le convoquer et qu'il a refusé l'équipe d'Algérie clairement. À un moment donné, si tu l'as fait à l'envers, faut faire face à tes responsabilités. Communique, dis oui, je veux l'équipe de France, ou dis non, je veux pas l'équipe d'Algérie, mais sois clair. Et si tu fais ça, tu verras qu'on va être respecté par la majorité des joueurs. Au moins, les joueurs, ils seront clairs avec nous. Ils se diront, oulala, on n'a pas envie de se faire pourrir par tout le monde, on va être clair sur nos intentions. Si on continue comme ça, on va se faire humilier ad vitam aeternam par ces joueurs-là. Les frères, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je sais que c'est une question compliquée, alors je veux le savoir. Comme toujours, si t'as aimé la vidéo, lâche un like et oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. Oublie pas aussi que j'ai d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Twitter, viens me rejoindre là-dessus. En attendant les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt Inch'Allah.